Les archives de Radio Espérance. Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Une émission enregistrée le 3 avril 2020. Bonsoir à nos amis auditeurs. Vous êtes maintenant au studio d'Ars en compagnie des séminaristes du séminaire de la Société Jean-Marie Vianney. Alors aujourd'hui, dans cette octave de Pâques, nous sommes en vacances. L'émission qui est diffusée a été enregistrée la semaine dernière, la semaine sainte. Je me présente, je suis Thibault Landré, je suis du diocèse de La Rochelle-et-Sainte en année de propédeutique. Nous passerons 1 heure ensemble en compagnie du père Aymeric Collet-Desfrancs. Aujourd'hui, pour cette soirée causerie avec un prêtre, nous accueillons le père Aymeric Collet-Desfrancs. Le père Aymeric est dans sa 28e année de sacerdoce et originaire du diocèse de Bailleul-Lisieux. Notamment, il a été curé de Lisieux et aujourd'hui, il est modérateur, responsable de la Société Jean-Marie Vianney. Bonsoir mon père. Bonsoir Thibault, bonsoir chers auditeurs de Radio Espérance, soyez les bienvenus sur les ondes pour cette causerie. Mon père, pouvez-vous nous parler en quelques mots, en quelques minutes, de la Société Jean-Marie Vianney, s'il vous plaît ? Voilà, la Société Jean-Marie Vianney est née en 1990. Nous fêtons d'ailleurs les 30 ans. C'est une période jubilaire. Voilà, c'est une association sacerdotale de droit pontifical, une association cléricale qui est faite pour des prêtres diocésains incardinés dans leur diocèse, qui permet à des prêtres de pouvoir vivre en fraternité de vie commune, de prière et de mission. Voilà, nous sommes à peu près 90 prêtres, voilà, et donc à la fois de France, d'Allemagne, on est au Québec, en Angleterre, en Italie, au Bénin, au Congo, je pense que j'oublie Vietnam, enfin j'oublie notamment quelques pays. Voilà, donc on a une société qui est association sacerdotale internationale et qui se développe de plus en plus. On propose aux prêtres de vivre en fraternité de vie commune, sous un même toit, de prière et une mission qui est commune. Ce qui fait la fécondité de notre mission, puisque nous sommes missionnaires, c'est de vivre cette intense vie spirituelle, cette vie fraternelle entre prêtres. Voilà, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent frapper à la porte du séminaire, qui souhaitent effectivement vivre et suivre le modèle du Saint Curé d'Ars, en essayant de suivre Jésus pauvre, chaste et obéissant à la manière du Saint Curé. Voilà, Saint Curé d'Ars, qui n'est pas un modèle suranné, un modèle dépassé, mais un modèle pour aujourd'hui. Comme disait le curé d'Ars, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Voilà, ils nous réfractent quelque chose, ils nous disent quelque chose de la sainteté même de Dieu. Il est donc un modèle pour du sacerdotal, pour le prêtre d'aujourd'hui, mais aussi de demain. En tout cas, c'est celui qui me fait vivre. Merci beaucoup, mon père, pour cette présentation de la Société Saint-Jean-Marie Vianney. Le thème de ce soir, vous avez décidé d'aborder le thème de la résurrection. C'est un thème qui, en ce temps pascal, est particulièrement d'actualité. Donc, comme première question, j'ai envie de vous demander pourquoi avez-vous choisi ce thème, s'il vous plaît ? Eh bien, tout simplement parce que ce thème pascal est un thème, ce thème de la résurrection est un thème tout à fait majeur, majeur tout simplement parce que Saint Paul le dit, il dit si vous ne croyez pas en la résurrection, alors vaine est votre foi. C'est toute notre espérance, est sous-tendue par la question des fins dernières, la finalité de notre vie. Si nous sommes nés sur cette terre, eh bien, c'est pour un jour pouvoir contempler Dieu face à face, vivre dans
sa béatitude, vivre totalement dans sa lumière, lui qui est justement le chemin, voilà, qui mène vers le Père, lui qui est la vérité, lui qui est la vie, voilà. Et on sait que la puissance de la mort ne l'emportera pas, mais c'est la vie qui l'emporte, voilà, cette vie qui nous est proposée dans le Christ. Alors, il est important que pour nos amis auditeurs, eh bien, nous puissions un petit peu, pendant cette petite heure qu'on va avoir ensemble, eh bien, recentrer notre vie autour de l'essentiel, même si on vit dans le confinement, eh bien, que nous puissions sortir un petit peu de ce confinement pour vivre de cette grande espérance de la résurrection. Ce pourquoi d'ailleurs Jésus est venu, il s'est incarné, s'est fait chair, il a pris notre propre humanité pour nous révéler, eh bien que la mort n'est qu'un passage vers la vie éternelle. Vous vous rappelez cette phrase de Thérèse, je ne meurs pas mais j'entre dans la vie. Voilà, la vie, elle l'écrivait d'ailleurs avec un grand V. C'est le V de la victoire. C'est la vie, la résurrection. Alors, justement, vous nous parlez du Christ, mais pouvez-vous nous dire à quel moment dans la Bible, dans les Écritures saintes, on commence à nous parler de la résurrection ou même d'une vie après la mort ? Alors, je vais d'abord partir du credo, mon cher Thibault, parce que c'est important. Le credo, c'est la foi de l'Église, c'est ce que l'Église pense, c'est ce en quoi elle croit. Vous pourriez bien avoir une voiture, si vous n'avez pas de châssis, ça sert à rien. Voilà, le châssis, d'une certaine façon, c'est ce sur quoi on repose notre foi. Alors, on dit dans le credo tous les dimanches, oui, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. On dit également, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Mais ouais, il me semble, mon cher Thibault, qu'on ne parle pas assez de la résurrection. On n'en parle pas assez. Et comme on n'en parle pas assez, malheureusement, nous favorisons toutes sortes de croyances, de remplacements, telles la réincarnation, qui vient comme combler un vide, mais qui n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Et comme la nature horreur du vide, comme les gens ne croient pas en la résurrection, ils croient en la réincarnation, dur comme fer. Voilà. Alors, je pense qu'effectivement que nous, en tant que chrétiens, nous avons un certain nombre de domaines. Nous pouvons parler des choses de manière très originale. Nous avons des choses importantes à dire. C'est notamment sur la résurrection. Alors, on peut dire des quantités de choses comme chrétiens, que je pense à l'Europe, la question de la crise économique, tout ce qui touche la doctrine sociale de l'Église, sur le travail, la famille, la natalité, l'éducation, la faim dans le monde. Il faut savoir que toutes les 3 secondes, il y a quand même un enfant qui meurt dans le monde, alors que nous avons de quoi nourrir 2 fois l'humanité. 2 fois l'humanité. C'est un vrai scandale. Mais je suis persuadé que plein de gens ont des choses à dire sur tous ces domaines que je viens d'aborder, mais sur la résurrection... il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent en parler, et je pense qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Et pourtant, c'est, à mon avis, ce qui est sous-jacent à notre espérance. Voilà. Donc, il faut parler, mon cher Thibault, il faut parler des fins dernières, Et si nous nous taisons, qui les dira? Qui les dira? Et d'ailleurs, saint Paul le dit aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'était pas des chrétiens. Au moment où Paul s'adresse, c'est des païens. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, il dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Voilà. Et faut pas oublier que le mot évangile, ça vient du mot grec euangelion, veut dire bonne nouvelle. Et quel est finalement cette bonne nouvelle? Quel est le cœur de cette bonne nouvelle? Quel est le cœur finalement du kérigme? Eh bien, c'est que Christ est mort, Christ est ressuscité, et c'est cela, c'est la résurrection. Voilà. Donc, nous allons parler effectivement de ce qu'on appelle, alors dans un jargon un petit peu théologique, un peu compliqué pour nos auditeurs, des fins dernières ou eschatologiques. Alors, eschatologique, ça vient de eschatos. Eschatos en grec, ça veut dire dernier. Logia veut dire discours, doctrine. Voilà. Donc, on va parler de la doctrine des fins dernières. De la fin des temps, de la résurrection, et vous verrez bien que, alors je sais pas si on pourra l'aborder, la question de la réincarnation, parce que c'est pas 50 minutes d'émission qu'il me faudrait, c'est 4 heures. Je suis un petit peu gourmand, mais c'est parce que ça demanderait un sujet à part entière. Mais vous verrez bien que en voyant
la résurrection, vous verrez très bien que c'est tout à fait incompatible par rapport à la réincarnation qui est très en vogue à l'heure actuelle dans notre société. Alors, j'en viens un petit peu à votre question. Vous m'avez dit, qu'est-ce que la Bible en dit? C'est ça. Exactement, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit? Eh ben, la révélation de la résurrection, elle est progressive. Ça va pas se faire 2 cuillères à peau. Il faut du temps. D'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique le dit au numéro 992. Il dit que dans ce thème intitulé « Je crois en la résurrection de la chair », il dit que ça s'est révélé progressivement. C'est l'article 11. Bon, je vous cite très succinctement. La résurrection des morts a été révélée progressivement par Dieu à son peuple. Progressivement. L'espérance en la résurrection corporelle des morts s'est imposée comme une conséquence intrinsèque à la foi en un Dieu créateur de l'homme, en un Dieu qui crée l'homme tout entier, âme et corps, le créateur du ciel et de la terre et celui qui maintient fidèlement son alliance avec Abraham et sa descendance. C'est dans cette double perspective, celle de la création et celle de l'alliance, que commencera à s'exprimer la foi de la résurrection. Voilà. Donc, vous voyez, ce que nous dit le catéchisme, c'est que la résurrection des morts a été révélée progressivement. On pourrait presque dire qu'il y a comme une pédagogie. Voilà, Dieu se révèle de manière pédagogique. Voilà. Donc, dans mon exposé, il y aura, je dirais, avec les auditeurs, comme une chronologie. Je dresse ça un petit peu à grands traits, parce que dans un cours de théologie, dans un séminaire, dans un centre d'études théologiques, dans une université, il faudrait un peu plus de temps. Je vais tracer les choses. Voilà, il y a 6 grandes étapes. Il y a 6 grandes étapes sur la question de la résurrection, voilà, de la révélation. Et on peut pas, comme le dit très bien le catéchisme de l'Église catholique, on peut pas le comprendre simplement au niveau de la raison. La raison a besoin d'être éclairée par la foi. D'ailleurs, c'est ce que disait le pape Benoît XVI, que c'est la foi, finalement, cette foi incandescente, qui vient éclairer la raison. Voilà. Et d'ailleurs, quand Pierre et Paul, 2 apôtres, vont parler de la résurrection à leurs contemporains, ils vont se casser un petit peu les dents. Il suffit de se rappeler ce fameux discours, pour moi qui est un grand discours, de Paul devant l'aéropage d'Athènes, et qui découvre ce Dieu inconnu, cette stèle au Dieu inconnu à l'entrée d'Athènes, et il dit voilà, ce Dieu inconnu là, ce Dieu anonyme, je vais vous l'annonce, c'est le Christ, voilà, c'est le Christ. Et puis à un moment donné, après avoir parlé de l'incarnation, après avoir parlé de Jésus, de ses nombreux miracles, qu'il est mort pour les péchés, quand il va parler de la résurrection, les gens d'Athènes vont un petit peu rigoler au nez de Paul, et du genre, on t'entendra une autre fois. Qu'on ait une âme et que soit cette âme soit immortelle, disent les Athéniens, on est d'accord, mais que le corps ressuscite, ça leur paraît dans leur conception totalement en dehors de leur conception, en dehors de la raison. Et d'ailleurs, saint Augustin le dira quelques siècles plus tard, la doctrine de la résurrection des corps est un des aspects les plus difficiles à faire entendre. C'est pas trompé, c'est un des aspects les plus difficiles. C'est pour ça que, chers auditeurs, il est certainement important qu'on s'y penche d'une manière sérieuse. Voilà, si on veut en rendre compte. D'ailleurs, saint Pierre le dit, soyez toujours enclins à rendre compte de l'espérance qui vous habite. Voilà, soyez toujours enclins à rendre compte de l'espérance. C'est le cœur même de notre espérance. Voilà, donc il va y avoir effectivement toute une évolution parmi le peuple d'Israël, le peuple de la première alliance. Le père Martelet, qui est bien connu, que jésuite de son état, a parlé de la résurrection comme le mystère des mystères, comme la révolution des révolutions. Saint Jean-Paul II, dans une de ses audiences dans le temps pascal, avait dit « c'est le secret du christianisme ».
le secret du christianisme. Hein. Alors, un secret, on peut pas le percer comme ça. C'est un petit peu comme un cadeau, vous voyez, pour prendre une petite image. Hein, c'est une fois qu'on l'a ouvert qu'on sait ce qu'il y a dedans. Voilà. Mais il faut accepter d'être devant ce cadeau, hein, et accepter avec humilité, de nous mettre devant ce cadeau. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Saint Jean 23. Il dit l'homme n'est jamais aussi grand que quand il commence à se mettre à genoux. Voilà. Donc, il faut accepter de se mettre à genoux. Devant ce mystère des mystères, cette révolution des révolutions, ce secret du christianisme, pour pouvoir le comprendre. D'ailleurs, un Charles de Foucault, devant l'abbé Huvelin, en fera la constatation. C'est une fois à genoux qu'il confessera ses péchés, et qu'il découvrira la foi. Voilà. Donc, il faut accepter de se mettre à genoux, comme les bergers, comme les mages, devant le berceau de cet enfant. Il faut accepter de se mettre à genoux devant un beau et si grand mystère. Et c'est pour ça que le peuple chrétien dit « Il est grand le mystère de la foi ». Il est grand le mystère de la foi, mysterium fidei, parce que il est toujours au-delà de ce que on peut en comprendre. On le comprendra pleinement, mon cher Thibault et chers auditeurs, on comprendra totalement que dans la résurrection, quand on verra Dieu face à face, pour l'instant, on en perçoit quelques brides. Hein. Vous savez que le mot « comprendre » vient d'un mot latin « comprehendere » qui veut dire essayer de saisir. Voilà, on essaye de saisir avec nos pauvres mots. Hein, on essaye d'en faire un petit peu le tour, mais on n'en comprendra jamais toute la réalité tellement elle est grande et tellement elle nous dépassera. Et plus on en sait quelque chose, moins on en sait en fait. Hein. Là, un petit peu comme la chanson de Gabin, je sais que je ne sais rien, et tant mieux d'ailleurs, hein, parce que ça voudrait dire que l'homme a mis la main sur Dieu. Et alors justement, en attendant notre propre résurrection, est-ce que concrètement on parle de résurrection des morts dans l'Ancien Testament ou quelque chose qui s'en approche? Alors c'est très intéressant votre question, effectivement. On peut pas dire qu'elle est absente, mais on peut pas dire plus qu'elle est présente. Alors vous allez me dire c'est une réponse de Normand, mais j'oublie pas que je suis Normand. Je suis un vrai Normand. Hein. Elle est, on pourrait dire sous-jacente à l'Ancien Testament. Hein. On voit que Dieu s'est révélé petit à petit. Hein, et je vais vous démontrer 6 étapes. 6 étapes où Dieu va se révéler petit à petit à travers ce peuple de la première alliance, ce peuple hébreu, ce peuple juif, ce peuple ce peuple d'Israël. Hein. Donc il y a une première étape, c'est ce qu'on appelle le Sheol. Voilà, le Sheol. Il faut savoir que dans les premiers livres de la Bible, la mort était vue d'abord comme une fin. Et petit à petit, il va y avoir cette religiosité humaine qui va être éclairée, qui va être amenée à affirmer une existence, enfin une semi-existence dans une pénombre qu'on va appeler le Sheol. En grec, cela va donner le mot d'Hadès. C'est une notion que vous voyez par exemple dans les psaumes, psaume 21, psaume 87, psaume 93, psaume 113. Alors vous allez me demander c'est quoi finalement ce Sheol, c'est quoi cet Hadès dont il est question déjà dans le livre des psaumes. C'est un état d'existence qu'on appelle pénombral. Les morts qui sont dedans, on les appelle en hébreu les néphishim. C'est une sorte de reste spirituel qui vivent dans cette zone de pénombre. Voilà. Vous voyez, on n'a pas encore le Sheol, c'est pas encore la résurrection. Nous sommes encore dans une zone de pénombre. Imaginez cette pénombre, on voit pas grand chose, un petit peu une espèce de clair-obscur. Voilà. Imaginez-vous quand vous étiez enfant et que vos parents éteignaient la lumière dans le couloir et un peu comme une peur en fait. Voilà. Il y a une deuxième étape, qui va apparaître dans la foi d'Israël, c'est celle d'une descendance. On sait que dans le peuple d'Israël, la descendance est important chez les Juifs. Avoir des enfants était une source de bénédiction.
On se rappelle tous de l'histoire d'Abraham, hein. Et en raison de sa fidélité, Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable de la mer. Alors, pourquoi il était aussi important d'avoir une descendance, hein? Était signe de bénédiction, mais parce que à travers la descendance, eh bien, le nom se perdurait, hein. C'était une façon de dire que si moi, le père, je meurs, eh ben, je vais donner mon nom à mon fils, qui lui-même va donner un nom à son fils, etc. Et de père en fils, finalement, dans cette descendance généalogique, finalement, va se perpétuer le nom, hein, quelque chose finalement de l'être, hein. Et donc, Dieu va se servir de cela, hein, pour affirmer la survivance après la mort. Et d'ailleurs, c'est beau parce que Jésus dit, Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà, quand il se manifeste, hein, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hein, voilà. Alors, voilà, donc voilà déjà deux étapes. Vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, enregistrée le 3 avril 2020. Nous abordons le thème de la résurrection avec le père Aymeric Collat-Desfrancs, modérateur de la Société Jean-Marie Vianney. Mon père, pouvez-vous nous réexpliquer brièvement ce que vous venez de nous dire en introduction et en première partie? Alors, je vous disais qu'il y avait six étapes pour arriver à la résurrection. Donc une révélation qui est progressive. La première étape, c'était celle du Sheol, hein, avec ce qu'on appelle cette existence pénombrale, hein, des Néphishim. La deuxième étape, c'est celle de la descendance nombreuse que va promettre Abraham, hein, donc Abraham va survivre dans sa descendance. Voilà, et donc on continue. Nous étions arrêtés à justement quelles sont les doctrines qui vous permettent d'affirmer indirectement la foi d'Israël dans la résurrection. Alors c'est intéressant parce que, vous voyez, vous savez que la plupart des Juifs, des pharisiens, croyaient en la résurrection, hein, alors qu'il y avait un petit groupe qu'on appelle les Sadducéens, hein, qui n'y croyaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient en rester à une foi très pure, la foi d'Israël, au Pentateuque, hein, où on ne parle pas effectivement dans les 5 premiers livres de la Bible, de la résurrection. Voilà. Alors comment Dieu va-t-il préparer son peuple, hein? L'Écriture va montrer qu'effectivement que Dieu est bien le maître du Sheol, hein. Je vais pas prendre le temps de vous lire le livre des Nombres au chapitre 16, la sagesse au chapitre 16, hein, mais on voit très bien que Dieu apparaît comme le Dieu des vivants, pas comme le Dieu des morts, hein. Dieu se révèle effectivement à Israël comme un Dieu de vie. Toute l'action créatrice de Dieu est une effusion de vie, hein. En ce sens-là, Israël va dire aux autres peuples, hein, c'est dans le livre de Jérémie au chapitre 5, verset 21, « Notre Dieu, c'est le vrai Dieu, parce que vos dieux, avec un petit d bien sûr, ont des yeux et ne voient pas, ils ont une bouche et ne parlent pas. Moi, le Dieu d'Israël, je suis le Dieu de la vie, avec un grand V. » Voilà, l'action créatrice est présentée comme un jaillissement de vie. Voilà, donc Dieu se révèle, c'est la troisième étape, comme un Dieu de vie, hein. La mort telle qu'on la connaît aujourd'hui est donc la séparation de l'âme et du corps. Mais d'un point de vue interpersonnel, c'est aussi une séparation de ceux que nous aimons.
Hein. C'est pour cela que Jésus lui-même a pleuré sur son ami Lazare. Hein. Voyez comme il l'aimait. Hein. Voyez comme il l'aimait. Il y a donc bien une souffrance générée par cette séparation. On peut avoir la foi en la résurrection, mais aussi pleurer l'être cher avec lequel on est séparé. Et bien, cette mort, elle nous est révélée dans l'Ancien Testament. Il nous est révélé dans l'Ancien Testament que cette mort, elle n'a pas été voulue par Dieu. Voilà. Alors, j'invite à lire le livre La Sagesse au chapitre 1, verset 13. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre. Alors là, chapitre 2 de la Sagesse, versets 23 à 24, c'est capital. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, sous-entendu pour la vie. Il a fait de lui une image de sa propre identité, hein, donc créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et verset 24, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Voilà. Donc c'est par la jalousie du diable, hein, c'est par le démon, hein, que la mort est entrée dans le monde. C'est une conséquence du péché finalement, la mort. Hein. Son seul projet, c'est la vie. Hein, voilà. Un Dieu de vie, et c'est celui que nous confessons, que nous aimons, que nous proclamons. Voilà. Donc voilà, troisième passage, troisième étape, c'est celle d'un Dieu de vie, un Dieu de vie. Et puis la quatrième étape, toujours dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, hein, on explique comment Élie et Élisée ont opérer des miracles, hein, qu'on appelle des résurrections, entre guillemets, des réanimations. Hein. Rappelez-vous ce fameux passage au chapitre 17, premier livre des rois, où la veuve de Sarepta, hein, enfin le fils de la veuve de Sarepta, hein, qui est mort, hein, et que le prophète Élie va ressusciter, hein. L'Éternel, enfin Dieu écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, il le donna à sa mère. Voilà, et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel, la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Voilà. On pourrait prendre d'autres passages. Et puis il y a un deuxième passage, moi je pense, qui est important, c'est la mort. C'est comment Élie meurt. Hein. Il nous est présenté montant sur un chariot de feu. Hein, on parle d'ascension, d'assomption. Il est emporté, hein, avec son corps. Et donc ce qui montre qui continue de vivre. Hein, voilà. Donc cela déjà annonce, hein, déjà notre propre résurrection. Voilà. Et puis bon, il y a une cinquième étape. Hein, c'est une notion de résurrection qui est collective. Hein, voilà, résurrection collective. Hein, je pense au chapitre 37 d'Ézéchiel, hein, le fameux dans cette vallée où il y a les ossements desséchés et au verset 14, hein, il est question d'un souffle. Voilà, pensez au souffle de Dieu qui planait au-dessus des eaux, le souffle créateur dans le livre de la Genèse, voilà. Et ce souffle, cette haleine de vie, vient redonner vie à ces ossements desséchés. Hein, ça permet finalement à ces os de retrouver leur chair, hein, la vie. Hein, mais c'est pas encore l'affirmation d'une résurrection personnelle. Hein, c'est seulement pour dire à Israël, qui a connu un moment d'écroulement, hein, que Dieu va donner une renaissance à ce peuple. Hein, voilà. Alors, pas le temps de lire ce passage, mais c'est beau. Et puis il y a une sixième étape, hein, après cette résurrection collective de tous ces ossements desséchés, c'est la résurrection personnelle. Hein. Je ferai remarquer que c'est à cette résurrection personnelle que croit Marthe.
Hein, Jean 11, 24, elle reproche à Jésus, ouais, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Oui, je crois qu'il ressuscitera au dernier jour. Hein, elle croit à une résurrection personnelle, Marthe. Marthe ne fait pas encore sa profession de foi dans la personne de Jésus, mais elle exprime la foi du peuple d'Israël, la foi d'une pharisienne, d'une personne qui croit en une résurrection personnelle à la fin des temps. Et où est-ce qu'elle a appris cela? Et ça, c'est intéressant. Hein, de quoi elle est imprégnée comme pharisienne? Eh bien, tout simplement, du livre de Daniel, au chapitre 12, qui est, à mon avis, le sommet de la révélation de l'Ancien Testament. C'est les 2 premiers versets, c'est facile à se rappeler. En ce temps-là se dressera Michel, le grand prince, lui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse qui n'en est pas advenu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple en réchappera, quiconque se trouvera inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront. Voilà. Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront. Et alors là, c'est fondamental. Verset 2, ceci pour la vie éternelle, et cela pour l'opprobre et l'horreur éternelle. Voilà. Donc ceci pour la vie éternelle. Donc on voit bien qu'au moment de la mort, certains ressusciteront pour la vie éternelle, au moment et d'autres pour l'horreur éternelle, on pourrait dire pour l'enfer. Donc il y a déjà sous-jacent une justice immanente, certains pour le paradis, pour la béatitude éternelle, et d'autres pour l'opprobre, pour la mort éternelle. Voilà. Mais un peu avant Daniel, je reviens un petit peu au IIe siècle avant Jésus-Christ, on affirme dans le second livre des martyrs d'Israël, qu'on appelle aussi le livre des Maccabées au chapitre 7, d'une manière tout à fait explicite, cette résurrection. Vous savez, c'est cette mère qui avec le martyr de ses 7 fils, qui soutient ses fils pour éviter qu'ils apostasient leur foi. Et elle va les inciter à être fidèles à Israël jusqu'au don de propre de leur vie. Et au verset 9, on emmène le second fils, bon, je crois que le deuxième fils, il y en a 7, au moment de rendre le dernier soupir, il dit « Scélérat que tu es, tu nous exclus de la vie présente, mais le roi du monde, sous-entendu le Seigneur, parce que nous serons morts pour ses lois, nous ressuscitera pour une vie nouvelle. » Le roi, nous ressuscitera pour une vie nouvelle. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois, j'ai souligné, en fait, c'est le mot de résurrection qui est utilisé dans ce livre des Maccabées, dans ce livre que je viens des martyrs d'Israël que je viens de vous citer. Voilà. Donc voilà peu pour les 6 étapes dressées, à grands traits, pour nos auditeurs, pour essayer d'entrer un petit peu dans cette progression de la résurrection. Alors justement, Père Emeric, vous venez, comme vous venez de le dire, de nous parler de la vision qu'avaient les Juifs dans l'Ancien Testament, mais pour nous, chrétiens, il y a bien entendu des sources de la résurrection dans la vie de Jésus, dans la vie du Christ. Voilà, alors il y a des étapes, il y a des étapes de nouveau, enfin, l'étape ultime, l'unique étape, c'est celle du Christ. Voilà, c'est le sommet, c'est le sommet de la gloire, et c'est là qu'il va être exalté. C'est ce qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire le cœur de notre foi. Moi, j'aime beaucoup ce dialogue entre Jésus et Marthe en Saint Jean, chapitre 11. Vous vous rappelez, Lazare est mort, Jésus a pris son temps d'ailleurs, alors qu'on lui dit qu'il n'est pas bien, que son ami est à l'extrême. Voilà. Alors il dit que c'est pour manifester sa gloire, que voilà. Et quand il arrive, Marthe court vers Jésus et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe répond, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. Et Jésus de répondre, c'est au verset 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi-même
même même s'il vivra. Voilà. Donc je suis la résurrection et la vie. En grec, c'est ego émi. Voilà, ego émi. Je suis. Et en hébreu, on dirait Yahvé. Dans certaines versions, selon la Bible que vous avez, c'est même écrit en capital. Jésus ici affirme sa divinité. Je suis la résurrection et la vie. Et c'est fondamental. Il y a ici le cœur de notre foi chrétienne. Je suis la résurrection et la vie. Ces deux éléments sont importants. Je suis d'ailleurs un petit peu étonné que dans certaines versions, la vie est passée un petit peu à la trappe. Dans certaines traductions, j'ai vérifié en grec, il y a bien les deux. Il y a le terme d'anastasis, résurrection, et le terme de vie, qui est zoé. Voilà, Jésus est non seulement la résurrection, mais il est la vie. C'est important de tenir les deux éléments. Alors, la première résurrection, elle a lieu au jour de notre baptême. Faut pas oublier quand même, mon cher Thibaut, chers auditeurs. Pourquoi parce que celui qui vit avec le Christ est dès aujourd'hui ressuscité. Ça, Paul le dit, que le jour de notre baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Nous vivons déjà de la résurrection. C'est d'ailleurs ce que le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, va appeler la première résurrection. La première résurrection a eu lieu pour nous au jour de notre baptême. C'est d'ailleurs ce que dit saint Paul aux Romains, au chapitre 6. Nous sommes plongés dans l'eau, dans la mort de Jésus, et en sortant de l'eau, nous sommes déjà ressuscités avec lui. C'est pour ça que Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Cette vie du Christ, elle m'est offerte. Elle est en nous. Elle est une vie spirituelle qui va s'épanouir jusqu'à une résurrection qui sera, elle, corporelle. Qui sera corporelle, qui va englober non seulement mon être spirituel, mais aussi mon être physique, mon être psychique. C'est important de tout tenir. C'est mon être corporel, c'est mon être physique, c'est mon être psychique, c'est tout mon être, tout ce que je suis. C'est tout l'être humain qui va ressusciter. Et Jésus disait d'ailleurs à Marthe en 11,25, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et Jésus posera cette question à Marthe, « Mais crois-tu cela ?» Et Marthe répond, « Mais oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ. » Tu es le Christ. Le Christ, Christos, celui qui a été oint, celui qui a été consacré, celui qui a été mis à part, celui qui est le Messia en hébreu, celui qui a été l'envoyé du Père. Voilà. Je crois que tu es le Christ. Voilà. Et donc, on voit bien que en l'espace d'une rencontre, si vous prenez tout le dialogue entre Marthe et Jésus, eh bien, on voit que Marthe va faire des pas de géant dans sa foi. En la résurrection, voilà. Et je crois vraiment que tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Et alors, Jésus de lui répondre, il lui dit, heureuse es-tu, Marthe. Heureuse es-tu, Marthe. C'est une béatitude. Il le dit pour chacun d'entre nous, pour chacun des auditeurs. Heureuse es-tu, Marthe. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Mais comme il le dira d'ailleurs à Pierre, quand il dira « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » C'est parce que le Père t'a donné d'acquiescer cette foi. C'est parce que tu as reçu la grâce de l'Esprit. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc c'est le Père qui nous donne cette foi en la résurrection par la grâce de l'Esprit Saint. Effectivement, voilà. Donc c'est une révélation qui est importante à tenir. Quelles sont les difficultés, pour admettre la résurrection corporelle, la résurrection de chair? Alors c'est vrai que on comprend que pour l'entendement, c'est-à-dire pour la raison raisonnante, excusez-moi un petit peu du terme, que cette question de la résurrection des corps est difficile à comprendre.
Nous avons tous en arrière-fond ce fameux discours dont je vous ai parlé de Paul, que Paul prononcera devant l'aéropage d'Athènes, en Acte 17, où il va parler de la résurrection. Pourtant, il avait pris le temps de les préparer, ces Athéniens. Mais vous voyez, il va se heurter à une difficulté. Pourquoi les Grecs auront-ils du mal à admettre cette résurrection des corps? Pourquoi? Bien, parce que les Grecs avaient une profonde mésestime du corps. Vous savez qu'il y a un petit jeu de mots en grec. Vous savez que comment on dit le corps en grec? Eh bien, on dit soma. Et comment on dit la prison en grec? On dit séma. Pour eux, comme pour Platon et tous les grands philosophes, la libération de l'homme, c'est de sortir finalement d'une situation qui est la situation corporelle. Alors que dans le christianisme, on affirme tout le contraire, que cette sortie du corps, cette séparation de l'âme et du corps, elle est la conséquence du péché. Nous affirmons dans le Christ mort et ressuscité que la plénitude pour nous, ce sera quand notre corps et notre âme seront glorieux dans la vie éternelle. Ce qui est d'ailleurs le cas de la Vierge Marie. Rappelez-vous ce dogme de l'Assomption, 1950. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le dogme? Marie est en son âme et en son corps assomptée, entre guillemets, au ciel, montée au ciel si vous voulez, parce qu'elle participe à la mort et la résurrection de Jésus. Elle est montée avec son corps et avec son âme. Pas montée simplement avec son âme, mais avec son corps, avec son âme. Je vous invite à relire tout le passage de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15. C'est un texte excellent qui parle de la résurrection. Paul essaye de faire comprendre justement à ce fameux Corinthien qui a une mésestime du corps, qui le prennent vraiment comme une gang, donc dont il faut se séparer. Combien il est cohérent que non seulement que le Christ est mort, mais il est aussi ressuscité. Il est ressuscité avec son propre corps. D'ailleurs, quand le matin de Pâques, les femmes viennent au tombeau, qu'est-ce qu'elles découvrent? Rien du tout. Elles découvrent les linges pliés à barre, Pierre court, Jean court, matin de Pâques. On nous dit de Jean, il vit, il crut. Il voit rien. Il ne voit juste que le linceul, la mentonnière écrasée, et voilà. Jésus s'est échappé c'est comme si c'était évaporé avec son corps, et donc nous ressusciterons, et c'est ça la bonne nouvelle. Nous ressusciterons dans notre corps d'une façon semblable au Christ. En termes un peu plus techniques, on dit que la résurrection du Christ est non seulement en théologie la cause exemplaire, mais aussi la cause efficiente de notre propre résurrection. Et d'ailleurs, quand Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, il apparaît bien que son corps est de ressuscité. Le soir de Pâques, il est là au milieu de ses disciples. Alors, comme il est ressuscité et qu'il est devenu corps glorieux, il est plus soumis à l'espace et au temps. Il traverse les portes, elles ont été verrouillées, traverse les murs. Il dit à Thomas 8 jours plus tard, mais touche mes plaies. Il est là au bord du lac, il leur prépare du poisson, il dit mes enfants venez manger avec moi, et il apparaît aux disciples d'Emmaüs, mais ils le reconnaissent simplement à la fraction du pain. Voilà. Alors, vous voyez, la résurrection du Christ et la pierre angulaire. Nous ressusciterons de la même manière que le Christ. Voilà, si nous avons à savoir le comment, nous ressusciterons comme lui, la même façon que lui, et la même façon que la Vierge Marie quand elle apparaît à une petite Bernadette à Lourdes, quand elle apparaît aux enfants de Fatima, etc. Et alors, saint Paul dit aux Thessaloniciens, il dit « Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts. Si nous croyons qu'il est mort et ressuscité de même, ceux qui sont morts, Dieu à cause de Jésus, eh bien Jésus les réunira. » Voilà. Donc nous serons réunis à cause de Jésus qui est mort et ressuscité.
Vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, enregistrée le 3 avril 2020. Nous sommes actuellement avec le père Aymeric Collat-Desfrancs, modérateur de la Société Jean-Marie Vianney, et nous parlons sur le thème de la résurrection. Alors mon père, vous venez d'aborder la résurrection du Christ, mais aujourd'hui, comment nous allons ressusciter ? Alors oui, c'est vraiment la question. La résurrection du Christ est une chose. Comment nous allons ressusciter ? Le catéchisme de l'Église catholique dit au numéro 1000, il dit le comment dépasse notre imagination et notre entendement. Il n'est accessible que dans la foi. Alors voilà, c'est ce que dit le numéro 1000. Donc, il échappe à notre imaginaire. Alors, sur quoi l'Église s'appuie donc sur l'au-delà de la mort ? Elle s'appuie simplement sur la personne du ressuscité le matin de Pâques. Si bien que quand on essaie d'imaginer comment seront les corps de résurrection, la seule indication que nous ayons, c'est Jésus lui-même. Alors Jésus ressuscité est apparu à de nombreuses reprises. Et il y a d'abord à Marie-Madeleine, les saintes femmes, au matin de Pâques, aux apôtres, aux disciples d'Emmaüs, à Thomas, 8 jours plus tard, au bord du lac. On nous dit même qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc ce qui veut dire que il peut pas y avoir une hallucination. On pourrait dire il est apparu à un, là il a peut-être eu une hallucination, mais plus de 500 frères à la fois, ça montre comme la véracité de la résurrection, et ça nous révèle quelque chose de Jésus ressuscité, de notre propre résurrection, de la manière dont nous ressusciterons, qui est pas du tout la même manière que Lazare. Lazare, c'était une réanimation. Il a fallu qu'il meure une deuxième fois, le pauvre Lazare. Marthe et Marie ont dû pleurer une deuxième fois sur leur pauvre frère. Mais on a vu que Marthe avait quand même beaucoup évolué entre le début et la fin. Alors, pour nous, chrétiens, la résurrection implique une transformation tant au niveau spirituel, dans la résurrection première, qu'au niveau du corps. Mon corps de résurrection n'aura pas la même nature que mon corps actuel. Puisque, vous vous rappelez, avec les disciples d'Emmaüs, il a beau faire route avec eux, leur expliquer le sens des Écritures, mais ils le reconnaissent pas. Ils le reconnaissent simplement à la fraction du pain. Tertullien, qui est un auteur du IIIe siècle, dira une formule géniale. Si le corps de Jésus est tout autre, son corps n'est pas autre. Alius sed non aliud. Le corps de Jésus est tout autre, mais c'est aussi, mais ce n'est pas un autre. C'est le même, mais il est devenu glorieux. Qu'est-ce qu'on affirme ici ? Eh bien, l'identité personnelle de celui qui est ressuscité. Ceci est tout à fait fondamental. C'est-à-dire que c'est bien Jésus qui a montré ses plaies à Thomas. Cela veut dire que lors de la résurrection, c'est toute la personne, corps, âme et esprit, qui ressuscite. Vous voyez que petit à petit, je suis en train de vous préparer à mon discours final sur la réincarnation, si on a du temps, et d'en jeter un petit peu les bases. Pour un chrétien, être ressuscité, c'est être tout autre, et c'est aussi soi-même. Nous affirmons ainsi l'identité de la personne, de toute notre personne, physique, psychique. Nous sommes des êtres uniques. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors c'est pas facile d'expliquer cela à des enfants. Je me rappelle qu'avec des catéchistes, quand on a voulu en parler, j'avais pris une petite image. Je leur avais dit, dites à vos enfants, tu vois, prends une photo de ta mamie, quand elle avait 6 mois, prends une autre photo quand elle avait 6 ans, puis quand elle avait 10 ans, puis quand elle a eu 40 ans, puis quand elle a eu 85 ans, et puis tu mets toutes ces photos au mur, les unes après les autres, voilà, de manière chronologique. Ta mamie est tout autre, mais c'est toujours la même.
Qu'elle ait 6 mois, qu'elle ait 6 ans, qu'elle ait 10 ans, qu'elle ait 40 ans, qu'elle ait 85 ans. Alors, cela, bien sûr, c'est une petite image. Ça suffit pas pour rendre compte de la profondeur du mystère de la résurrection. Mais ce qui est important de dire, c'est que notre identité personnelle a été voulue et que nous sommes aimés par le Seigneur d'une manière particulière par lui et qu'il a posé un regard sur nous et que nous sommes des êtres uniques et que nous ressusciterons avec tout ce que nous sommes, un corps, âme et esprit. Voilà. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, dans le catéchisme de l'Église catholique, que cette résurrection des morts avait été révélée progressivement par Dieu à son peuple. L'espérance en la résurrection corporelle des morts s'est imposée comme une conséquence intrinsèque de la foi en un Dieu créateur. Voilà, c'est une conséquence, c'est ça qui est important. Cher Thibaut, intrinsèque de la foi en un Dieu créateur. Dieu est créateur. Il est créateur de la vie. Voilà. Et c'est pour ça que je défends l'identité personnelle à chaque fois qu'un enfant vient au monde. Non seulement il a été voulu par Dieu, mais il a été aussi créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que l'Église, comme une mère, défend la naissance d'un enfant, de sa conception. Il la défendra d'ailleurs jusqu'à son terme, parce que quand on touche à un enfant, quand on touche à un vieillard, on touche à la création, on touche à ce Dieu de vie, et on touche au Créateur. Et l'homme est tout entier, corps et âme. Dès le début de sa conception, il l'est aussi au terme de sa vie. Et c'est pour ça que l'Église, elle défend la vie, y compris les plus vulnérables, que sont les vieillards et que sont les enfants à naître. Voilà, dès le début de la conception. Nous ne sommes pas l'objet du hasard, de la nécessité, simplement de la génétique. Nous avons été voulus par le Créateur. Dieu a posé sa main sur nous. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Nous rappelle le psalmiste. Voilà. Et nous sommes des êtres uniques, aimés par Dieu. Voilà. Et la résurrection, c'est pas simplement l'œuvre de Jésus, c'est l'œuvre de toute la Trinité. De toute la Trinité. Et moi, il y a un passage qui a été pour moi éclairant, c'est le passage de la lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, sous-entendu l'esprit du Père, d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ, d'entre les morts, deuxième personne de la Trinité, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit, l'Esprit Saint, qui habite en vous. Vous voyez? Donc, c'est l'œuvre de toute la Trinité, qui participe à la résurrection, à la résurrection de Jésus, mais qui était aussi à l'œuvre dans notre propre résurrection. Voilà. Et alors, dans Saint Paul aux Philippiens, il dit « Car notre cité à nous est dans les cieux. » Nous sommes citoyens du ciel, nous ne sommes pas citoyens de cette terre. D'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera nos corps humiliés pour le rendre semblable à son corps de gloire, avec la force qui rend capable aussi de se soumettre toutes choses. Voilà, donc notre corps sera transfiguré, sera transformé pour être semblable au corps du Christ. Voilà. Et la résurrection, elle est liée aussi à l'Eucharistie. Moi, j'aime beaucoup ce que dit saint Irénée, un des pères de l'Église, dans Adversus Héréses, sur les hérésies. Il parle de la résurrection des corps en le liant au mystère de l'Eucharistie. Quand vous communiez, le prêtre vous dit le corps du Christ. Moi, je pense qu'il serait plus précis pour le prêtre de dire voici le corps glorieux du Christ. Celui à qui vous communiez, ce n'est pas un corps terrestre, c'est pas au corps terrestre de Jésus, mais c'est au corps glorieux de Jésus, le corps glorieux de Jésus. Et saint Irénée de préciser à chaque fois que nous célébrons ce mystère, non seulement nous faisons mémoire de sa mort et de sa résurrection, non seulement nous rendons présent son mystère, mais nous annonçons aussi sa résurrection d'entre les morts. À chaque fois que nous communions finalement au corps glorieux du Christ, nous sommes comme, on pourrait dire, nous sommes comme assimilés à son corps glorieux. C'est pas nous qui assimilons le Christ, c'est le Christ qui nous assimile à lui.
Vous voyez, c'est phénoménal quand on prend conscience de ce qui se passe mystérieusement. Hein, ça éclaire complètement l'Eucharistie qui est au centre et au sommet de toute la vie chrétienne. Jésus nous assimile à lui, à son corps glorieux. Voilà. Alors voilà. Donc c'est donc toute la Trinité qui est à l'œuvre dans la résurrection. Alors, nous nous approchons de la fin de cet entretien, mon père. Juste encore une petite question. Que nous dit justement l'Église, le catéchisme, au sujet de la résurrection des corps? Alors, il dit ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça dépasse notre imagination. Ça sert à rien, sous-entendu, ça sert à rien de gamberger. Hein, c'est accessible que dans la foi. Alors, si vous n'avez pas la foi, demandez-la. Je pense que le Seigneur ne peut pas la refuser. D'ailleurs, Jésus le dit, si vous aviez la foi grosse comme une graine de moutarde, alors vous déplacerez les montagnes. Rappelez-vous ce que les disciples disaient à Jésus, mais fais grandir en nous la foi. Ayez l'humilité simplement de vous mettre à genoux, tout simplement, devant le Seigneur, et pour demander cette grâce. Et dans l'Eucharistie, vous avez déjà un avant-goût du ciel, de cette transfiguration de notre propre corps. C'est comme une anticipation de ce qui se passera pour nous. D'où l'importance pour nous chrétiens, et à mon avis c'est ce qui fonde la résurrection des corps, et bien que ce corps que le Seigneur nous a fait, qui est promis à la résurrection, notre propre chair, qui est promis à la résurrection, eh bien, nous ne devons pas en faire n'importe quoi. Ce corps, pourquoi? Parce que c'est pas simplement une question de problème de moraliste. Quand on a l'impression, quand l'Église parle de morale, elle est un petit peu ringarde. Moi, je dirais plutôt qu'elle est futuriste. Parce que Saint Paul, il le dit dans la première lettre aux Corinthiens, je glorifierai Dieu dans mon corps. Ou n'oubliez pas que votre corps est le temple de l'Esprit. Donc nous avons à honorer Dieu dans notre propre corps, puisque nous sommes le temple de l'Esprit. Et ce corps est appelé à la résurrection. Voilà. Et donc on peut pas faire ce qu'on veut de notre propre corps, y compris de la manière de nous alimenter, la manière de ce que nous regardons, de ce que nous voyons, voilà, tout ça a besoin d'être purifié par l'Évangile. Jésus est venu purifier tout cela, est venu transfigurer tout cela, dans son immense miséricorde. Il est venu pénétrer de la grâce de son esprit, qui est un esprit de vie. On sait que cette vie, elle est une victoire. Cette victoire, elle est déjà acquise par le Christ ressuscité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on chantera le jour du matin de Pâques. Oui, le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Nous croyons vraiment à cette résurrection. Voilà. Et vous voyez qu'on est très loin de la réincarnation, qui est une négation de ce corps, puisque qu'est-ce que ça veut dire la réincarnation? C'est la transmigration de l'âme dans des existences successives, corporelles, mais c'est le corps dans la réincarnation est vu d'une manière négative, alors que nous, elle est vue d'une manière positive, puisque ce corps, Jésus lui-même, l'a épousé, celui qui a pris notre propre humanité, est venu nous unir à sa propre divinité. Voilà, c'est le grand et le beau mystère de Pâques, et c'est là-dessus que je voudrais laisser nos auditeurs de Radio Espérance. Alors puissiez-vous chanter avec tous les chrétiens de par le monde, même si vous êtes confinés. Ouvrez votre fenêtre, ouvrez vos portes et dites oui, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. C'était les archives de Radio Espérance, avec l'émission Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon Saint.